Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je vous présente le graveur 3 Max de Neigey, un graveur qui est vraiment intéressant. Pourquoi? Je vous explique. Beaucoup de personnes me demandent « Hey, pourquoi je prendrais tel modèle ou tel modèle de graveur? » Ben lui, il y a une caractéristique, plusieurs caractéristiques intéressantes si vous êtes bricoleur. Pourquoi? C'est que ce graveur-là peut être installé dans un établi ou autre et on peut faire un caisson externe soi-même et après ça, prendre toutes les options qui sont fournies avec puis les mettre externes. Donc, on a un bouton d'arrêt d'urgence qu'on peut brancher dans un caisson externe. On a une valve électrique qui nous permet de démarrer ou arrêter l'air assist. Ensuite, on a même un module électronique qui nous permet d'arrêter soit la pompe de l'air assist ou le ventilateur qu'on installerait en externe pour sortir nos fumées à l'extérieur de la maison. Alors, c'est vraiment un graveur qui est conçu pour ça. On a même la chaîne passe-câble qui est attachée au laser, mais qui n'est pas attachée à l'externe. Pourquoi? C'est parce que c'est justement pour l'attacher dans votre caisson. Alors, on va regarder ça dans la vidéo en le montant, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on parle aussi d'un graveur qui a une surface de gravure de 460 par 810 mm. Je ne suis même pas sûr d'être capable de le monter sur ce bureau-là. Je vais hâte de voir. Ensuite, il est compatible, bien entendu, avec laser GRBL et Line Burn. Il y a une vitesse de déplacement de 10 000 mm/min, ce qui est très bon. Le module laser, c'est un E40 à 10 watts, qui donne à peu près 11 watts. Là. Ils sont un petit peu overscale, qu'ils appellent. Là. Donc, c'est un 10 watts qui frise le 11 watts. Ensuite, la précision des mouvements de la machine, c'est de 0.01, ce qui est très bien. Le focus laser, c'est là que c'est intéressant. On a 0.06 par 0.06 de focus laser, ce qui est très précis. Alors, Neigey ont des belles qualités de gravure. J'ai hâte de voir mes gravures, qu'est-ce que ça va donner avec ce Neigey-là. Ensuite, on a bien entendu les interrupteurs pour le home. Donc, si vous voulez faire un home, il n'y a aucun problème pour le X et Y. Double moteur sur l'axe en Y. Alors, ça fait une meilleure précision. Il y a les commandes M7 et M8 qui sont fonctionnelles. Ça, c'est pour l'air assist et l'extracteur de fumée. Ça fonctionne là-dessus. Puis Neigey ont aussi leur propre logiciel pour pouvoir faire fonctionner la machine et aussi faire les mises à jour. On passe par le logiciel de Neigey pour les mises à jour de cette machine-là. Et ils ont aussi une application Android et iOS qui fonctionne très bien aussi. Les modules laser de Neigey, parce qu'ils ont plusieurs modules laser optionnels, sont tous compatibles avec cette machine-là sans problème. Il y a aussi des protections comme le gyroscope pour la sécurité. Ça veut dire que si vous bougez la graveuse laser en cours de gravure, ben, ça l'arrête automatiquement la gravure. Et si la gravure, le laser arrête de bouger tout simplement, ben, ça coupe le rayon pour ne pas mettre le feu. Donc, il y a beaucoup de protections qui sont quand même très fonctionnelles et très intéressantes. Sinon, ben, c'est ce qui m'a fait pas mal aux caractéristiques. Ce qu'on va faire maintenant, on va regarder pour se faire de la place et je vais essayer de le monter sur mon bureau, ce que je doute fort bien être capable. Ça se peut, je suis obligé de me mettre une planche, j'ai hâte de voir. Sinon, ben, on fait les changements de caméra et on regarde le montage de la Neigey 3 Max. On va maintenant déballer la machine en question. Alors, on ouvre tout ça. On a une protection ici qu'on vient de se débarrasser. On a un petit sac avec des tests, des petits bois tests pour faire des tests. Ensuite, ici, on a un petit module électronique que je vous parlais tantôt qui nous permet de démarrer l'air assist, si je ne m'abuse, ou le ventilateur pour sortir les fumées. Le fameux bouton d'arrêt d'urgence que je parlais, qui voyez-vous, il est externe, on a juste le bouton. Il ne s'installe pas après la machine. Ensuite, on a un beau tournevis, quand même, qui semble être de très bonne qualité. La visserie, des petites équerres d'ajustement. On a ici un petit câble qui semble être une prise de masse. Et ici, on a le câble USB qui nous permet de brancher la machine. Ensuite, le petit module qui est le module électrique pour activer et désactiver l'air. C'est un genre de valve électrique. Alors, on a ça.
On a le module laser qu'on va regarder dans la prochaine séquence pour voir comme il faut. On va le déballer comme il faut pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. On a les courroies, des blocs de serrage, vraiment intéressant. Ensuite, l'alimentation, qui n'est pas énorme. On parle de 5 ampères, 12 volts. Donc, c'est une machine qui marche en 12 volts et non pas en 24 volts. Ensuite, on a le petit câble d'alimentation. On a les fameuses lunettes qui sont rouges, ils ne sont pas vertes. Et c'est pas mal ça pour ça. Maintenant, on est rendu à sortir nos profilés. Donc, on a profilé qui est ici. On en a deux que je vais mettre de côté ici, comme ça. Ils sont très longs. On a notre axe en X qui est ici, avec le moteur intégré. On va le mettre là ici. On a nos autres profilés qui sont ici. Je pense que j'ai dit n'importe quoi. Ça, c'est le X, parce qu'on voit le support de la tête laser. Alors, l'autre, ce n'est pas le X. Je vais le mettre là. On voit que j'ai le câble qui est prisonnier ici, qui vient avec l'autre module qui est ici. Ah, puis on a la petite carte électronique qui est sur ce module-là. Donc, on va regarder ça au montage. Et voilà. Et on a ici une petite équerre en aluminium. On va mettre ça ici de côté. Et on a les passe-câbles chaîne ici, comme ça. Et voilà, on en a deux. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? On va regarder. Il ne semble pas avoir autre chose. Alors, c'est aussi simple que ça pour le déballage. Il n'y a pas plus de pièces que ça. Donc, on se débarrasse de la boîte et on fait le montage. Alors, on va maintenant regarder le module laser. On va l'ouvrir. Ça arrive vraiment bien emballé. C'est tout sous vide. Voyez-vous, la boîte est complètement vide. Et on va desceller le tout. Alors, on coupe le plastique. Et voilà, on peut maintenant le sortir de son emballage. Et voilà, c'est le dit module. C'est un module qui est vraiment intéressant pour une chose. Il arrive avec l'air à 6. Voyez-vous, il y a son petit système d'air à 6 ici. La buse est déjà toute préinstallée pour l'air à 6. C'est vraiment bien conçu. On voit une belle qualité de laser. C'est vraiment quelque chose de bien. J'ai hâte de voir si le ventilateur fait beaucoup de bruit. Sinon, ben, c'est ce qui fait office de laser pour la NJ E40 pour ce module-là. Maintenant, on va regarder nos options qu'on a. Alors, on a le sac ici qui arrive avec le câble USB. Un genre de petit livret très petit pour... mais c'est un manuel. C'est même pas un manuel de montage. Je ne suis pas capable de monter avec ça. Et j'ai vu aucune notice de montage. Alors, ça va sûrement être sur le site Internet qu'on va retrouver les notices de montage ou sur la clé USB s'il y en a une. Sinon, on a toute la visserie, les petites clés Allen, le petit tournevis que je vous parlais tantôt, qui semble être un très beau petit tournevis. Alors, vraiment beau petit tournevis. On a des petites équerres de montage. Et voilà, donc on va mettre ça de côté. On a ensuite le petit module électronique que je vous parlais avec des attaches. Voyez-vous, quand je vous disais que c'est vraiment, ça vous permet de bricoler puis de faire vos propres installations dans votre caisson. C'est un module qu'on peut mettre à l'extérieur du caisson. On va même l'ouvrir et voilà. Et c'est un module qui permet d'activer soit le ventilateur ou la pompe pour votre air à 6. Alors, on fait tout simplement venir faire nos branchements ici et on est capable, à partir de là, de faire des on-off à partir de notre logiciel Lineburn. Alors, vraiment intéressant. Petit module qui est vraiment très utile pour ma part. Ensuite, je vais le remettre dans son sac comme ça. Maintenant, on a ici le petit relais que je vous parlais, l'interrupteur qui fonctionne électrique. Alors, on a un système de solénoïde ici.
de valve électrique qui, lorsque on envoie du courant ici, le courant active l'électroaimant qui est ici et permet à la valve de laisser passer l'air tout simplement ou de la couper. Alors, on a un in et on a un out. Donc, on rentre et on sort ici. Puis, on peut le visser où ce qu'on veut. Alors, petit module très intéressant. C'est une des seules graveuses à date qui offre ce module-là. J'ai aucun graveur laser qui arrive avec des modules comme ça externes. Maintenant, quand je vous parlais de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, voyez-vous, il est à part. Donc, on peut tout simplement utiliser ce bouton-là sur un caisson qu'on pourrait se fabriquer soi-même parce qu'il n'est pas prévu pour être installé directement sur la machine. Et ici, on a nos courroies qui sont ici pour l'installation. Et tous les ajustements de courroies, pour serrer, pour tendre nos courroies, c'est vraiment bien fait. Si vous regardez la qualité de construction, c'est une petite vis qu'on vient serrer ici qui va permettre de tendre notre courroie. Alors, c'est tout en aluminium. Vraiment une belle qualité ici de tendeur de courroie. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais m'installer pour faire le montage, puis on va regarder maintenant pour la suite. Alors, je voulais vous montrer le système d'attache du laser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le monter et le descendre. Et ils ont installé un ressort ici qui nous permet que lorsqu'on tourne ou on dévisse, ben, le module va descendre, il va monter toujours avec une précision parce que le ressort est quand même là pour toujours tenir une pression sur le module. On a aussi ici dans le côté une petite échelle de graduation qui nous permet de savoir à peu près où mettre notre laser, ça peut être utile. Ensuite, les roues, ben, ils ont mis deux roues ici standard comme on connaît sur nos imprimantes et ils ont mis une roue ici qui est fendue au milieu. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce type de roue-là, mais ça fonctionne bien dans l'ensemble. Je n'ai pas vu de différence. Mais ma courroie qui est ici n'est pas assez tendue à mon goût. Donc, je vais regarder pour tendre ma courroie avec le système de tension ici. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les câbles sont à l'extrémité, passés dans le tube. Donc, on ne voit aucun câble qui traîne sur la machine. Et si on regarde maintenant l'autre module, parce que c'est attaché avec à cause du câble, ben, l'autre module, alors c'est clair que ma courroie est pas assez tendue. Donc, je vais devoir retendre ma courroie ici avec le module, le système de blocage de courroie. Et si je regarde mes roues, OK, même chose ici, on a mis deux roues standards, voyez-vous, et deux roues qu'on voit ici de ce système-là. Puis ces roues-là, ben, elle ici est belle, mais celle-là ici, elle manque un petit peu de serrure. Voyez-vous, je la tourne sans problème avec un seul doigt. Ça, c'est pas normal. Il ne faut pas que mes roues tournent de même. Il faut que mes roues, il ne faut pas que je sois capable de la tourner, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop serrée. Parce que là, quand je force, je suis capable de la tourner, voyez-vous, ça c'est correct. Mais avec un doigt, là, ça ne tourne pas. Celle-là, ça ne marche pas. Donc, elle, on va l'acheter, on va retendre notre courroie, puis ça va être fonctionnel pour ça ici. Sinon, ben, on a ici la carte mère qui est là. Elle est tout petite, elle est vraiment mignonne. Je vais vous la mettre dans ce sens-là. On a ici des connecteurs, voyez-vous. On a un connecteur pour une porte. Alors, si on ouvrirait la porte, ça pourrait arrêter le graveur. On a ici la commande M7 et la commande M8. Vraiment intéressant pour ça. On a un bouton ici de reset qu'on peut appuyer dessus. Et alimentation, port USB. C'est aussi simple que ça. C'est une petite carte qui est quand même fonctionnelle, qui a pas mal toutes les options. J'ai bien hâte de voir comment elle se comporte en faisant de la gravure et de la découpe. Alors, je passe tout de suite au montage de la machine. Alors, comme vous pouvez voir, les tensionneurs de courroie, je n'ai pas pu les installer parce que les vis qui vont fournir avec étaient trop courtes. Alors, si vous regardez là, un coup à côté, là, je ne suis pas capable d'aller chercher le tube en dedans pour avoir un bon serrage. Donc, je n'ai pas pu les installer. C'est peut-être moi qui s'est trompé quelque part, mais j'ai bien vérifié, puis je n'ai pas trouvé la solution pour installer ces tendeurs-là. Ça me prendrait des vis plus longues pour ma part. Sinon, ben, par défaut, c'est fonctionnel lorsqu'on vient bien ajuster nos courroies en desserrant la vis qui est là et en le resserrant. Ensuite, j'ai collé la machine sur ma table parce que, comme vous pouvez voir, elle est très, très juste. Alors, je ne voulais pas qu'elle bouge. J'ai collé aussi le porte-câble ici, la chaîne.
parce que je ne voulais pas qu'elle bouge. Comme je vous expliquais, c'est un système qui est fait pour aller dans un caisson. Alors, normalement, cette partie-là visse dans le caisson. Ensuite, la valve, je l'ai installée. Elle est bien branchée. Alors ici, vous avez le branchement pour la valve. Ici, vous avez le branchement pour soit le ventilateur pour sortir la fumée à l'extérieur ou l'air assist. Malgré que l'air assist, ça serait plus lui. Donc, j'irais plus pour le ventilateur ici pour sortir votre fumée. Et ici, j'ai installé la switch, l'interrupteur, excusez, qui est ici, qui est le stop emergency. Ça pourrait être n'importe quoi. Pour ma part, c'est lui que j'ai mis. Ensuite, on peut voir que l'air est bien branché. Tous les fils passent dans le passe-câble. Donc, c'est fonctionnel. Ça travaille bien. Sinon, il y a un petit bouton ici sur la carte mère qui nous permet, je crois, de démarrer l'impression hors ligne. Je vais vérifier, je vais le tester. J'ai installé la pompe que j'ai eue d'un autre graveur. Alors, l'embout était fourni avec. J'ai tout juste eu à me mettre un petit tuyau. Et j'ai branché le petit système électrique ici avec les câbles qui sont fournis avec. Donc, si on regarde qu'est-ce que ça donne, ça ressemble à ça ici. C'est aussi simple que ça à brancher. Vous avez le input et output. Alors, aussi simpliste que ça. Donc, j'ai branché mes câbles. Donc, le input, c'est mon alimentation de courant. Et l'output, c'est la pompe. Ensuite, tous les câbles sont bien posés ici. Je vais essayer d'aller de l'autre côté. Donc, j'ai tout bien attaché mes câbles ici pour que le laser puisse bien fonctionner. Et c'est un charme, ça va vraiment bien. Ensuite, il y avait d'autres choses, c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, si on regarde de loin, voici ce que ça donne côté setup. C'est vraiment parfait pour moi. Je trouve ça vraiment génial. Mais c'est peut-être un petit peu gros pour mon système à moi. Mais pour quelqu'un qui veut faire de la gravure pour des grandes surfaces, c'est génial. Nous voici maintenant sur le site de NeJay. Donc, nous, c'est la NeJay 3 Max. Alors, ce qu'on fait, on s'en va dans Service, NeJay Wiki. Alors, je me ouvre un nouvel onglet sur NeJay Wiki et je vais maintenant aller dans NeJay 3 Max parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Je vais descendre en bas. Ici, vous avez quelques vidéos, bien entendu, d'instructions de montage. J'aurais aimé que NeJay ait le pas vidéo, j'en ai pas trouvé. Sinon, ben, c'est limite côté instruction de montage. Si c'est en anglais, vous aimez savoir français, faites bouton de droite, tout simplement traduire en français. Votre navigateur, normalement, devrait le faire. Ensuite, vous avez quelques petites instructions ici d'assemblage. Dans l'ensemble, c'est quand même assez simpliste. Il n'y a rien de trop compliqué. Maintenant, je vais installer le pilote et je vais regarder pour télécharger la dernière version de NeJay. Celle-ci n'étant pas la dernière, on va aller tout simplement dans le nouvel onglet que j'ai ouvert de NeJay. Je vais télécharger le fameux pilote qui est ici. Je vais d'ailleurs ouvrir le fichier, je vais l'extraire tout simplement. Et maintenant, je vais aller en haut complètement et je vais aller dans Logiciel et je vais aller dans Logiciel de contrôle pour Windows. Je clique dessus et je vais maintenant télécharger notre version qui est Logiciel de contrôle NeJay 6.3.1. Et voilà, je clique dessus, ça me le télécharge, c'est terminé. Maintenant, on s'en va dans notre onglet Téléchargement. On voit ici qu'on a notre logiciel NeJay. On a notre driver. On va tout simplement cliquer sur le driver en question et on va tout simplement faire installer le driver. Alors, soyez pas surpris, vous en avez facilement pour 1 minute. Ça peut aller jusqu'à 4-5 minutes, dépendamment de la vitesse de votre ordinateur. Donc, je le laisse terminer et on continue. Un, 2, 3, go! Et voilà, le driver est maintenant installé. Je peux faire OK là-dessus. Je peux fermer ça.
Je vais maintenant brancher ma machine sur l'alimentation d'électrique et je vais brancher mon port USB. Et voilà, la machine vient d'être détectée. Je m'en vais maintenant démarrer le Neji 6.31 et voici l'interface que ça nous donne. Ça nous dit, s'il vous plaît, select ton device. Donc, je vais prendre ça ici et je vais prendre celle-là. Alors, c'est réglé pour ça. Alors, il me demande de faire un double-clic sur l'item qui est connecté. Donc, c'est double-clic sur celle-là. Connexion successful. Et voilà. Ça me dit firmware update disponible. Donc, on va faire OK là-dessus. Et voilà. Voyez-vous, vous avez 3 firmware à faire. Vous avez Need Update, donc n'est pas updaté. Donc, alors, si je clique ici, on voit les différences de firmware. Même chose pour ici et même chose pour ici. Donc, on a besoin de faire un update sur les 3. Je vais commencer par le premier et on va les faire un par un. Alors, je commence. Et voilà, le flash est maintenant terminé pour cette option-là. Et ça me dit que c'est up-to-date. Je vais vérifier si je suis obligé de faire cela. Pourtant, il me dit que c'est up-to-date. Je vais quand même les faire, même s'il dit que c'est up-to-date, parce que je ne sais pas s'il les a fait toute la gang. Je crois que oui. Je pense qu'ils ont fait. Ouais, GRBL 1.04, c'est ça. Quand ça écrit que vous êtes up-to-date, vous n'avez pas besoin de faire les 3. C'est clairement écrit ici que le GRBL 1.04 a été fait. Et si je regarde les autres, ici, on parle de Neji version 1 qui est ici. Alors, donc, ça a tout été très bien fait. Le système 1.05 est fait aussi. Donc, je peux maintenant fermer cette fenêtre-là. Là, il est en train de faire son home. Je vais juste m'assurer de ne pas avoir d'obstruction. Et voilà. Mon home est maintenant fait. Donc, assurez-vous quand vous allez flasher votre firmware de rien avoir qui peut interfacer ou nuire au home de votre machine. Donc, maintenant, je suis prêt à travailler avec mon logiciel. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, pour le logiciel Neji, c'est simple. Vous double-cliquez dessus. Vous faites juste double-cliquer soit ici ou là, dépendamment de votre choix. Sinon, moi, je double-clique ici en choisissant le bon produit. Ça fonctionne très bien. Ensuite, lorsqu'il va s'ouvrir, il va faire automatiquement un home. Donc, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet qui pourrait nuire à la prise du home en question. Pour ce qui est du logiciel, c'est assez minime comme outil de travail. Je vous dirais que vous n'irez pas tellement loin avec ça. C'est vraiment un logiciel qui est pratique pour faire la mise à jour du firmware en cliquant ici. Quand c'est up-to-date partout, alors c'est simple, vous avez des tutoriels, des galeries de photos, des collections, des contrôles, CNC, online. Donc, pour ma part, c'est contrôle, bouton de droite, load image. Je vais prendre une image, je fais OK là-dessus. Il me demande les diamètres si c'est bon, je fais OK. J'aurais aimé ça pouvoir la mettre tout ce que je veux. C'est limite comme, tu sais, ça me permet d'ajuster les dimensions de l'image. Là, il m'offre 3 choix de gravure. Donc, si c'est une photo, j'irai plus avec celle-là. Il me demande si je veux mettre du texte. Pour ma part, non. Je fais OK. C'est ça. Là, je ne peux pas vraiment déplacer mon image. En tout cas, je n'ai pas trouvé la méthode. On a ici une petite guide qui nous permet par contre d'ajuster la sensibilité de notre gyroscope, la puissance de notre focale laser, parce que quand on démarre la machine, le laser s'allume est très faible, qui nous permet de savoir où ça va commencer à graver. Choisir notre home, alors c'est bien dans le coin en haut que ça se fait. C'est ça, on a plein de petites options, comme vous dites, on n'en fera pas le tour, c'est quand même basique. Sinon, ben, très important, mais vraiment important, quand vous allez fermer le logiciel, si vous faites quitte, il va se fermer. Votre laser GRBL et votre line burn ne fonctionnera pas. Si vous faites quitte and power off, vous allez devoir réouvrir la machine. Ça peut arriver que votre logiciel GRBL fonctionne. Sinon, faites quitte and switch GRBL mode. Important. Comme ça va permettre à la carte mère de faire le switch, l'échange entre le Neji et le GRBL et va permettre à votre laser GRBL et votre Lightburn de fonctionner.
Alors maintenant, pour le laser GRBL, c'est simple, on clique dessus. Une fois démarré, alors tout ce qu'on a à faire, c'est de choisir notre port COM. Alors, je vais agrandir un peu ma fenêtre pour mieux voir. Donc, on choisit le port COM et la vitesse 115-200 et on connecte. Si ici, ça vous donne une erreur en disant que hey, switch en mode GRBL, c'est parce que dans votre logiciel NeJ, vous n'avez pas déconnecté en faisant switch GRBL. Il y a moyen, en déconnectant complètement l'alimentation du graveur et le port USB, parce que c'est important, si vous faites rien que débrancher l'alimentation, vous laissez votre port USB, ça continue d'alimenter la carte, donc le switch ne se fera pas. Alors, comme on est connecté, bien si j'appuie sur mes ohms, ça fonctionne très bien. La machine vient de prendre ses ohms. Je peux maintenant déplacer mes actes comme je veux. Ça fonctionne très bien. J'ai accès à toutes mes fonctionnalités. Donc, c'est standard GRBL. Alors, vous pouvez utiliser sans problème laser GRBL. Alors, maintenant, on va regarder pour Lineburn. Alors, maintenant, on va regarder Lineburn. Alors, on va l'ouvrir. Si vous n'avez aucun profil, vous allez devoir faire trouver mon laser parce qu'on n'est pas obligé de le créer manuellement parce que la carte mère de NeJ peut être détectée par Lineburn. Alors, c'est vraiment un gros plus. Quand on clique dessus, voyez-vous, il a trouvé que c'était du GRBL, il a trouvé les dimensions de la machine, quel com qu'elle utilise. Alors, on fait tout simplement ajouter un appareil, on fait autre, et là, on va écrire NeJ 3 et max. Et voilà, les dimensions sont bonnes, on fait next. Moi, je désactive ça parce que je n'aime pas vraiment voir le home à chaque fois que j'ouvre mon logiciel, mais vous pouvez le laisser activer. Je fais next et terminer là-dessus. Je clique dessus et je le fais définir par défaut. Et automatiquement, mon laser est par défaut et fonctionnel. Par contre, vous allez devoir aller dans modifier paramètres. Puis moi, je travaille toujours en millimètres minutes, jamais en millimètres secondes, mais il y en a qui aiment mieux être en millimètres secondes pour les CO2 et autres. Moi, pour les diodes, je préfère beaucoup millimètres minutes. Ensuite, vous allez dans modifier paramètres de l'appareil. Et là, vous activez le bouton de déclenchement du laser et activez aussi le laser lorsque je vais faire un cadrage de ma pièce. Et une option importante que je vous conseille, par défaut, le M8 est activé. Donc, quand vous allez cocher l'option d'Air-Assist dans votre profil ici, ben ça va fonctionner. Par contre, la pompe ne démarrera pas. Alors, ça, c'est juste le petit relais électrique qui va démarrer. Donc, vous allez dans votre G-code et ici, vous écrivez M7 en majuscule, M7 en majuscule et vous faites OK. C'est tout. À partir de là, quand vous allez vous créer, exemple, si je fais un petit carré et que je m'en viens ici, quand je vais cocher la commande pneumatique, ben, le compresseur à air va démarrer et la petite valve électrique va s'activer automatiquement. Et lorsque je le décoche, il n'y a plus rien qui fonctionne par rapport à l'air assist. Alors, c'est aussi simple que ça pour Lineburn. Maintenant, on va regarder comment ajouter le focus du laser parce que je n'ai aucune cale d'ajustement pour le focus du laser. OK, alors maintenant, je vais ajuster mon focus. C'est simple. Pour faire un focus, je me fais une ligne. Je mets mon laser à peu près à 80% pour 200 de vitesse. Je pourrais mettre 150, peu importe. Et j'y vais en ligne. OK, c'est important. Maintenant, je vais faire OK là-dessus. Et si je fais un cadré, regardez bien ici, mon laser se déplace. Et je mets mon laser quand même au bord. Je me suis accoté ici en me faisant une petite ligne de point de repère. Maintenant, je vais faire une gravure vraiment à côté dessus jusqu'à une distance à l'autre bout qui est quand même trop loin. Maintenant, je fais un démarrage et on regarde ce que ça donne. Alors, on voit ici maintenant la ligne que j'ai coupée. Donc, je vais la tourner de l'autre côté. Voyez-vous ici, on voit juste la partie qui a été coupée, qui a été défoncée. Alors, je vais aller chercher avec mon pied à coulisse la distance la plus centrale de ma ligne. Donc, ça me donne 40,99, on pourrait dire 41 mm. Et voilà, 41 mm. Alors, je vais bloquer mon pied à coulisse à 41 mm. Comme ça. Et voilà, je le bloque. Je revérifie si c'est bien ça, c'est bon. Et je vais me tracer une ligne tout simplement sur ma planche. Et ça va me donner exactement la distance qu'il faut que je mesure. Maintenant, je viens repositionner ma planche ici exactement à la même place
où elle était parce que je m'étais fait une petite ligne noire. Et je vais maintenant venir mesurer la hauteur à ma petite ligne blanche. Donc, je vais déplacer mon laser tout simplement pour être capable d'aller chercher la ligne en question. Alors, maintenant que j'ai tracé ma ligne, j'ai déplacé mon laser, j'ai quand même gardé mes références, je vais maintenant installer une petite plaque d'acrylique, je cherchais mon mot, et je vais prendre des petites plaques comme ça que j'avais de carte d'affaires en acier, et j'en mets une certaine épaisseur pour que ça vienne bloquer exactement à la bonne hauteur. Alors, je regarde, je viens d'en enlever une. Et voilà, donc voyez-vous, là, ici, là, ça bloque, puis je suis en plein centre. Alors, ma hauteur, c'est vraiment ce que j'ai là. Donc, il ne me reste plus rien qu'à mesurer, puis à regarder qu'est-ce que ça donne. On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Donc, j'ai testé la machine. J'ai fait beaucoup de tests de gravure. Ça va bien. C'est pas un mauvais produit, loin de là. C'est un produit, par contre, que je vous dirais qui est plus orienté professionnel et bricoleur. Alors, pour monsieur tout le monde qui veut acheter ça puis mettre ça dans sa maison, c'est pas idéal parce qu'elle est vraiment conçue pour être installée dans un caisson. La preuve, c'est que l'interrupteur d'urgence est complètement à part. Il n'y a aucune place pour le mettre sur sa machine. La bande ici, la chaîne pour les câbles dans le côté n'a aucun emplacement pour être vissée. Il faut vraiment qu'elle soit vissée dans le caisson. C'est toutes des petites choses de même qui font que la machine est vraiment plus adaptée pour les personnes professionnelles ou ceux qui sont bricoleurs pour se faire un caisson et autres. Ensuite, la machine va bien. J'ai rien à redire. Le montage s'est bien passé. Il y a les petits tendeurs là que, d'après moi, ils ne m'ont pas donné bonne vis avec parce que je n'ai jamais été capable de les installer. Je ne prenais même pas sur aucun filet. C'était manquait un peu de longueur ces vis. Sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Rien à redire. Le système d'air-assist avec la carte électronique qui permet de démarrer la pompe et le petit relais qui est ici, c'est génial, ça fonctionne très bien. Ensuite, ce qui m'a impressionné, c'est la carte mère. La carte mère va vraiment bien. C'est une bonne carte mère. On voit la qualité de la carte mère. Le contrôle de la carte mère via le laser, c'est parfait, parfait, parfait. Tout va bien. Ça se comporte bien. Par contre, dans Lineburn, j'ai dû désactiver l'option de constant power. J'ai dû l'activer, excusez. Quand elle désactivait, ça ne fonctionnait pas bien. C'est normal, c'est parce que j'utilise Image Air et avec Image Air, on ne doit pas activer en temps régulier sur ce produit-là l'option, il ne faut pas le désactiver, l'option constant power. Il faut qu'il soit activé. Alors, ça travaille, c'est vraiment une machine qui travaille avec cette option-là, puis je vais vous le prouver. Ensuite, la précision du laser, impressionnante. C'est du 0.06 par 0.06. C'est très précis et on le voit tout de suite lors de la gravure. J'ai hâte de vous montrer mes tests. Par contre, ce n'est pas un graveur pour faire de la découpe. Le E40 qu'ils m'ont envoyé avec, qui est un 10 watts, 11 watts, là, il ne coupe pas bien. Quand tu as pogné là, 6 mm, tu es chanceux. Là. Ça ne va pas y avoir plus que ça. En forçant, tu peux aller un peu plus, ça, mais c'est très limite. Je n'ai pas été capable de couper 12 mm en 8 passes, ça ne voulait même pas. Donc, ce n'est pas un laser de découpe. Si vous voulez faire de la découpe, je vous dirais de choisir le laser E40-640, qui lui est vraiment capable de faire de la découpe jusqu'à 20-22 mm même. Alors, je vous le conseille plus si vous prévoyez faire de la découpe. Mais côté précision,
c'est lui qui est le plus précis, le E40. Ils ont vraiment développé ce produit-là pour une précision de gravure. Alors, sinon, ben, la carte mère, ça fonctionne bien dans le sens que tu as un bouton dessus qui permet de pouvoir envoyer une gravure offline et la démarrer. Il y a aussi une option Bluetooth qu'on peut activer pour l'application cellulaire, application que je n'ai pas testée, manque de temps un peu. Et peut-être dans une autre vidéo, je verrai, là, mais l'application cellulaire, c'est basique, même que l'application NJ, c'est tellement basique que le mot basique est faible. Alors, c'est pratiquement même pas un outil à utiliser, je vous dirais. Je vous conseille plus, si vous achetez un produit comme ça, de vous payer Lineburn ou utiliser Laser GRBL, c'est supérieur. Puis dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer des outils pour Laser GRBL qui devraient vous impressionner et vous permettre d'améliorer vos qualités de gravure. Sinon, aucun moteur chauffe, tout est parfait. J'ai pas eu aucun problème. Je vous le dis, là, ça s'est bien passé sur toute la ligne. Le petit module électronique qui permet d'activer la pompe à air et le solénoïde, ça fonctionne super bien. J'ai rien à dire. Alors, maintenant, on a pas mal fait le tour. Je pense pas avoir rien oublié par rapport à toutes les options que la machine fournit. Sinon, ben, si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, je vais vous répondre. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer les gravures que j'ai faites avec, puis ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec la machine. Alors, j'ai tenté de couper ma petite languette de bois que je coupe à toutes mes vidéos. Alors, voyez qu'est-ce que ça a donné. Alors, on peut voir ici que j'ai réussi en une passe à atteindre certaines longueurs, mais c'est très limite. Là. Puis quand on regarde de l'autre côté, c'est la même chose. Voyez-vous, à la fin, là, vers la fin ici, j'essayais en 4 passes, 8 passes, puis j'en venais pas à bout, le gars. Je n'ai pas réussi à couper du tout 12 mm. Je me suis dit, je vais essayer avec une autre sorte de bois que j'utilise dans toutes mes vidéos, en 5-6 passes, 6 passes celui-là. J'ai réussi à atteindre cette longueur-là. C'est limite, c'est très limite. C'est vraiment pas conçu pour faire de la découpe. Par contre, vous êtes capable malgré tout de faire de la découpe. Je vais vous montrer le pourquoi de la chose. J'ai fabriqué une petite boîte à musique que je vous montre de là. Et voilà, c'est une petite boîte à musique que j'ai faite. Ça a bien été. Il y a mes petites pattes ici qu'il aurait fallu que je fasse en miroir pour avoir le côté plus propre, là. Mais je ne l'ai pas fait, puis j'ai dit, ah, c'est pas grave, on va le faire de même. Alors, voici ce que ça a donné pour la boîte à musique. Alors, on peut l'ouvrir ici. Et voilà. Et ça fonctionne très bien. Lorsque je la tourne, on entend très bien la musique. Là, je ne suis pas sûr que vous allez l'entendre. Je vais vous mettre au pire le son en arrière parce que mon micro a un atténuateur de son. Je pense qu'on n'entend pas le son de ça. Sinon, très belle gravure. Ça coupe très bien les petits bois fins. Mais quand on arrive dans trop épais, c'est pas fait pour ça. Ensuite, j'ai tenté de faire une gravure sur une planche de bois. Je n'ai pas été satisfait de mon résultat du tout. C'est parce que je n'avais pas activé les bons paramètres dans Lineburn. Alors, je vous montre ce que ça donne. Et voilà. Donc, c'est pas parfait comme vous pouvez voir. On voit quand même bien le personnage, mais c'est vraiment pas mon goût. Mais je suis sûr à 100% que je peux améliorer ça à un autre niveau avec les paramètres dans Lineburn que j'ai découvert parce que je m'étais trompé un peu. Ensuite, voici ce que ça a donné avec un autre test. Mais encore là, comme je vous dis, mes paramètres n'étaient pas bons. Je ne le savais pas. Donc, voici ce que ça a donné. Alors, c'est quand même bon, là, mais c'est pas parfait. Puis encore une fois, graver une image sur du bois, c'est pas toujours facile, là. Maintenant, l'autre chose. J'ai tenté de graver une petite plaque, une petite carte d'affaires. Ça n'a pas été très génial non plus. Mais, encore une fois, ce n'est pas la faute du graveur, c'est la faute de l'opérateur. Et oui, j'avoue, je n'ai pas été très fort sur ce dossier-là. Maintenant, j'ai dit, va essayer de graver de la céramique. D'habitude, pas pire en céramique, je me débrouille un peu.
Ça n'a pas bien été. Oh, ça n'a pas bien été. Je vous montre ça. Puis j'ai travaillé fort pour le faire. 5 heures. Ça n'a pas été beau. Regardez. Et voilà. Si on regarde là, il y a certaines zones que les détails sont super beaux, mais voyez-vous les décalages, là, les changements de puissance laser qui s'est produite en haut là, puis un peu partout. Ça là, c'est la fameuse option Constant Power qui n'était pas activée et j'avais utilisé une image que j'avais modifiée dans Image R. Et quand on utilise Image R, normalement, il faut activer Constant Power, mais j'ai des lasers que j'ai testés dernièrement que quand Constant Power est activé, ça n'allait pas bien. Il allait mieux, mes gravures étaient plus belles quand je le désactivais. Lui a besoin d'avoir le Constant Power d'activer. Et voici la raison. Qu'est-ce que ça donne une fois activé? Regardez la qualité, les dégradés de gris dans les visages. C'est vraiment très beau. C'est une de mes belles gravures à date. Je suis vraiment satisfait de la gravure. Je la regarde là, puis je trouve ça très beau. On voit que la précision du laser est présente, vraiment présente. Fait que quand on sait comment ajuster notre graveur laser, c'est génial. Les points faibles de la machine, j'en ai pas parlé, je vais vous en parler parce qu'il y en a. Il y en a. Il y a la partie, comme je vous dis, du tendeur qui est un point faible. J'aurais dû recevoir les bonnes vis. C'est pas normal. Moi, en tout cas, je n'ai pas réussi à l'installer. J'ai parlé avec un abonné sur mon Discord. Lui, il m'a dit qu'il n'y a pas eu de problème à les installer. Moi, je n'ai pas réussi. Pourtant, je connais ça, là, mais non, je n'ai pas réussi. Ensuite, un manque. Un manque côté focus. C'est que le laser arrive avec aucune cale d'ajustement. Donc, j'ai dû me faire une planche à angle et faire un trait de coupe pour voir la précision de mon focus, où ce qu'elle se trouvait. Et à partir de là, ça m'a donné 3,6, 3,5 mm d'épais. Donc, je me suis coupé une petite latte de bois avec mon laser pour venir prendre mon focus à chaque fois que je faisais des changements de matériel. Sinon, ben, NeJ le dit sur leur site Internet, ils disent que c'est entre 3 et 4 mm, là. Mais il aurait très bien pu fournir une petite plaque en acrylique ou autre, même en métal, pour ajuster le laser. Pour ma part, en 2022, c'est pas fort. Il aurait pu se forcer un peu. Ça n'enlève rien à la machine. C'est juste que ça aurait été le fun qu'il l'ait, alors que tous mes autres graveurs ont des petites plaques d'ajustement pour le focus. Sinon, côté manuel d'instruction, ça fait peur. Il n'y a vraiment pas beaucoup de détails. Quand je l'ai monté, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis en time-lapse, le montage, parce que ça m'a facilement pris, écoute, j'exagère pas, là, 2 heures. Pas parce qu'elle était compliquée à monter, là. C'était simpliste à monter. Elle est vraiment, à cette heure que je sais comment elle se monte, là, même pas 15-20 minutes pour elle monter, là. Mais quand on la déballe la boîte, on a tous les morceaux qui traînent partout. Comment ça va? Comment on installe ça? Puis là, on cherche. Puis quand on va sur le site de NeJ, il y a 2-3 petites photos, c'est basique. Puis là, il y a plein de vidéos de YouTubeurs qui l'ont monté. C'est plus ou moins clair. Ça manque un peu d'amour pour le manuel de montage. Alors, NeJ devrait corriger ça à l'avenir, j'espère, s'ils sortent des nouveaux produits. Ça serait un gros plus pour ma part. Sinon, ben, c'est pas mal ce qui m'a fait à la vidéo. J'ai été vraiment j'ai vraiment apprécié le travail que j'ai fait avec cette machine-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire les gravures. Quand j'ai vu sortir ma gravure sur ma plaque de céramique, ça m'a fait un petit velours. J'ai dit, oh, ça c'est le fun, ça c'est beau. C'est quand on réussit à faire des belles gravures comme ça que l'intérêt augmente, là, puis qu'on est vraiment satisfait, qu'on est content de notre travail. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous aimez le produit. Je vais vous mettre les liens dans la description pour vous le procurer si vous le voulez. Je ne retire rien de ces liens-là. C'est vraiment... Ils m'ont envoyé le produit gratuitement, puis ça s'arrête là, c'est tout. Sinon, ben, les fêtes approchent, alors il va peut-être avoir des spéciaux pour les fêtes. Puis en partant, pas tellement cher. C'est même pas 600 $ pour une 10 watts en 810 par 460. C'est pas cher, là. Alors,
vérifiez si ça vous intéresse, puis si le produit vous convient, ben allez hop, on se gâte. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Bye bye.